Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit débriefing sur l'épisode numéro 6 de House of the Dragon, la série spin-off de Games of Thrones. Alors, grosse particularité pour cet épisode, on se retrouve cette fois-ci 10 ans plus tard. Rappelez-vous, il y avait Viserys, il y avait Rhaenyra qui s'était mariée avec Lénore. Viserys, durant le mariage, s'est écroulé. On ne savait pas trop s'il était mort, vivant, bref. On se retrouve 10 ans plus tard. Qui dit 10 ans plus tard dit changement de casting majeur, notamment l'actrice qui joue Rhaenyra a changé, l'acteur qui jouait Lénore a changé, l'acteur qui jouait Lena a changé, enfin bref. Plusieurs acteurs qui interprétaient des rôles dans la première partie de la saison 1, qui étaient jeunes, là sont devenus plus âgés. Alors, on commence. En fait, Viserys n'est absolument pas mort, hein, il était juste très malade. Donc là, on retrouve un Viserys un peu plus, même carrément plus vieilli, en compagnie toujours de sa femme, hein, la reine Alicent, qui pour le coup a aussi changé d'actrice. Et pour le coup, je trouve qu'au niveau physique, c'est vraiment la plus impactante. On a l'impression que c'est la même actrice alors que pas du tout. Ils ont vraiment pris une actrice qui était la même que l'ancienne en fait, mais vraiment plus vieille. On a l'impression que c'est la même actrice. C'est assez impressionnant d'ailleurs à voir. Donc il est toujours avec sa femme. Leurs enfants ont grandi, hein. Il y avait Aegon II, hein, qui a grandi, il y avait Aemond, il y avait Elena qui était la fille d'Alicent qui est toujours là, etc. Gros changement pour la famille de Rhaenyra avec Lénore. Alors eux, ils ont deux enfants déjà, donc il y a Jacaerys et Lucerys. Et elle est enceinte du troisième, d'ailleurs dans l'épisode là, elle accouche du troisième qui s'appellera Geoffrey. Espérons qu'il finisse pas d'ailleurs comme Geoffrey dans Games of Thrones, parce que voilà. Mais par contre, on remarque très rapidement que, comme on l'avait déjà prédit, on sait que Lénore est homosexuelle et que dans leur deal, quand ils s'étaient mariés, c'est voilà, toi tu fais ce que tu fais de ton côté et Rhaenyra, elle, du sien, faisait ce qu'elle voulait. Du coup, les trois enfants sont bruns, ce qui laisse à supposer que, effectivement, le père n'est pas Lénore. D'ailleurs, ils sont même pas métis, ils sont blancs. Et on comprend très rapidement qu'en fait, le père des enfants n'est autre que Arwyn Forte, donc le fils de la main du roi, qui est devenu commandant des guets, enfin de la tour de guet. Et voilà, on sait que le père c'est lui, voilà, et puis du coup, elle a laissé tomber Sir Criston Cole pour se rabattre sur l'autre. On reste toujours dans cette espèce d'esprit très feu de l'amour, très machin, qui m'emmerde un petit peu à la longue, mais en fait, voilà, ça continue comme ça. Voilà. D'un autre côté, on a Daemon, lui, il s'est marié avec Lena Velaryon. Il a eu deux filles, hein, donc des jumelles, et elle est enceinte du troisième, on ne sait pas trop ce que c'est, voilà, etc. Donc voilà, on est toujours dans cette espèce de truc de famille, qui se marie avec qui machin, qui fait des enfants, qui des trucs, qui couche avec qui accouche, qui... Enfin bref, c'est un épisode qui finalement, il a le mérite d'avoir projeté, comment dire, l'histoire 10 ans plus tard, mais au final, où on reste toujours sur ce même genre d'intrigue. Alors certes, je sais que les scénaristes l'avaient déjà dit dès la sortie enfin même avant même la sortie de la série, que ça allait être beaucoup plus politique, moins guerre, moins action que Games of Thrones. Alors, effectivement, c'est le cas. Mais là, on n'est même plus dans de la politique. Là, c'est carrément c'est vraiment des histoires de famille, avec des familles qui se mélangent avec qui. À un moment donné, dans la série, on a carrément, comment ça s'appelle, Rhaenyra qui propose de marier son plus vieux, enfin le majeur de ses fils, avec la fille que Alicent a eue avec Viserys, donc avec Elena. Donc, ce serait voilà un mariage entre cousins, enfin bref, cousins lointains, cousins éloignés, pour essayer de renforcer les choses, parce qu'effectivement, durant cette série-là, enfin cet épisode, on apprend qu'en fait tout le monde sait que, enfin vraiment la population et tout le royaume sait que les enfants de Rhaenyra ne sont pas les enfants de Lénore. Et du coup, évidemment, une princesse qui a des enfants hors mariage, en fait, en gros, elle accouche de bâtards, un peu comme Jon Snow et tout ça. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Et puis, ouais, là, elle a accouché machin, la honte sur le machin et tout. Bref, on est toujours dans cette espèce finalement, dans l'espèce d'ambiance qu'on avait laissé à l'épisode numéro 5, où déjà elle avait été un petit peu euh, calomniée par le fait qu'elle avait couché Kristen Cole. Puis là, en fait, ça s'est étendu parce qu'elle a continué ça avec Arwyn Forte. Et voilà. Donc du coup, partant de ce principe-là, alors Kristen Cole est toujours là, hein, on le retrouve d'ailleurs. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est le même acteur. Et lui, pour le coup, il voue une haine sans fond à Rhaenyra puisqu'elle l'a rejeté. Et du coup, il s'est complètement allié à Alicent qui, rappelez-vous, avait sauvé Kristen Cole d'un espèce de harakiri à la fin de l'épisode 5. Donc voilà, il est complètement allié à la cause de la reine. Et évidemment, lui, ce qu'il veut, c'est que Rhaenyra, en fait, en gros,
tombe, quoi. Parce que je rappelle quand même que Rhaenyra est quand même l'héritière légitime nommée par le roi pour être vraiment la future reine des 7 royaumes. Et puis là, bah forcément, il est contre elle. Et puis Arwen, il est là, voilà, c'est le père, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, bah en fait, il arrive à une scène en fait où on voit que Sir Criston Cole entraîne au combat à l'épée beaucoup mieux les enfants de Alicent et de Viserys, et que pour le coup, les enfants de Rhaenyra et de Arwen Forte, ou on peut dire peut-être plus Lénore, vu que c'est un peu le père, la figure du père, puisque c'est vraiment censé être ses enfants, bah, il entraîne beaucoup plus les enfants d'Alicent que les enfants de Rhaenyra. Donc du coup, là, il va y avoir une espèce de conflit qui va naître entre Sir Criston Cole et Arwen Forte. Et puis, bah, en fait, Arwen Forte va se ruer sur Criston Cole et ça va en fait confirmer à tout le monde qu'effectivement, c'est le père des enfants. Donc, en fait, la main du roi, qui est donc le père de Arwen Forte, Lionel Forte, va obliger son fils à quitter son poste du commandant de la tour de guet et le renvoyer à Harrenhal, hein, qui est la maison forte, elle est à Harrenhal, et puis voilà, qu'il aille gérer le royaume là-bas, puis qu'il soit plus proche du dieu de Rhaenyra. Donc voilà, je vous ai dit un peu de manière tout décousue. Alors, c'est juste pour passer plus rapidement à la critique. Parce que c'est intéressant ce coup-ci, parce qu'on a des nouveaux acteurs. Alors pour le coup, l'actrice qui joue Rhaenyra, je la trouve... Peut-être qu'elle a un physique peut-être moins atypique que l'actrice précédente. En revanche, je trouve qu'elle est quand même en tout cas plus douée, je trouve, en tout cas, ou mieux formée, ou ce que vous voulez, en termes d'interprétation. Elle a des expressions beaucoup plus variées. Elle n'est pas aussi mono-expressive que l'était l'ancienne. Lénore, bon, bah, je trouve que c'est un très bon acteur. Cela dit étant, Lénore, l'acteur qui jouait Lénore, déjà on le voyait pas beaucoup précédemment les autres acteurs, et lui, on le voit très 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 peu. Lui, Lénore, durant ces 10 années, il a passé son temps vraiment à kiffer sa vie, hein. Il s'est acheté des chevaux, il a bu les meilleurs vins, il a couché avec tous les mecs du royaume, à Cupucie, enfin bref. C'est quelqu'un qui, en fait, en gros, pendant 10 ans, il a juste kiffé sa vie, quoi. Donc l'acteur qui joue Lénore, le nouveau, bah, c'est très bien. La nouvelle actrice qui joue Lena, alors moi, ça m'a fait chier, franchement, je vous dis sincèrement pourquoi, je vous l'expliquer tout de suite. C'est une actrice que je trouvais magnifique, vraiment avec sa belle perruque blanche et tout, elle était vraiment magnifique. En plus, elle était très douée, je trouvais, cette nouvelle actrice qui jouait Lena. Sauf que, en fait, quand elle va accoucher du troisième enfant de Daemon, bah, en fait, elle n'arrive pas à accoucher, un peu comme la mère de Rhaenyra, elle n'arrivera pas à accoucher. Et en fait, elle va se sacrifier, elle va demander à son dragon de la brûler, parce que la seule solution, de toute façon, elle va mourir. Donc finalement, elle se s'immole par elle-même avec son dragon. Et c'était super dommage parce que le personnage de Lena aurait pu être très intéressant. Parce que quand même c'est la femme de Daemon Targaryen. C'est une Velaryon. Pour le coup, pour moi, elle avait cette espèce d'image dès le départ dans cet épisode, on voit que là d'ailleurs, mais je trouve cette espèce d'image un peu plus nuancée que Rhaenyra qui est très je suis une femme forte, point, ou que Alicent qui, d'ailleurs dans cet épisode, on voit qu'elle est de plus en plus comme son père, hein, 100% ambitieuse, je veux bouffer tout le monde. Elle, Lena, elle offrait plus pour moi une image un peu plus douce et en même temps un peu plus nuancée. Je la trouvais intéressante et finalement, bah, elle meurt tout de suite. Donc voilà. Autre personnage très intéressant qu'on avait déjà aperçu dans les épisodes précédents, c'est Larys Forte, hein, donc le frère de Arwen Forte et le fils de la main du roi, donc de Lionel Forte, qui lui est vraiment, il m'a fait penser un peu à Grima Langue de Serpent dans le Seigneur des Anneaux, espèce de gars un peu perfide ou alors un petit peu Loki dans Thor. Il a presque le même physique avec des yeux bleus, machin court, un peu perfide, un peu ouais malsain quoi. On voit dans sa gueule qu'il est malsain. Et puis lui, il va se rapprocher un peu de Alicent à ce moment-là, puis en fait elle va clairement expliquer et dire que bah, elle aimerait bien en fait que ses enfants finalement soient les vrais héritiers et non pas les enfants de Rhaenyra ou Rhaenyra elle-même. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va assassiner son père et son frère. En fait, il va brûler Harrenhal et il va tuer par le coup son père et Arwen Forte, son fils et son frère, qu'ils étaient allés justement là-bas parce que Arwen, comme je vous l'avais dit, devait retourner à Harrenhal pour ne plus être dans le royaume comme commandant de la tour de guet. Donc lui, c'est un personnage qui est intéressant. Après, moi, je me suis un peu spoil, je ne vais pas vous le faire, vous inquiétez pas, mais je sais qu'il va devenir un personnage assez clé par la suite, puisqu'il va avoir vraiment un titre à un moment donné. Je vous le donnerai pas, je vous le dirai quand ça arrivera. Mais je trouve que c'est un personnage pareil intéressant. Moi, j'aime bien les personnages des méchants un peu, parce qu'ils ont toujours quelque chose d'un peu ouais, nuancé. On sent qu'ils sont méchants, mais il y a quelque chose derrière. Alors autant j'avais adoré, par exemple, comment ça s'appelle, Ramsay Bolton, parce qu'il était vraiment méchant et c'est tout. Mais je trouve que l'acteur, il le faisait super bien.
Autant par exemple, si on prend Daemon Targaryen, il est méchant. Enfin, c'est vraiment, il joue un rôle de bad guy, on va dire. Mais il est vachement nuancé. On voit qu'il a des bons moments. On voit qu'il est quand même, par exemple, quand il y a Lena qui se fait immoler par son propre dragon, on voit qu'il a quand même cette espèce de j'aime quand même ma femme en fait. Même si malgré tout je suis un bad guy, j'ai quand même des sentiments. C'est pour ça que j'aime tellement Daemon Targaryen. Et en plus, ce qui est cool dans cet épisode-là, c'est qu'il a de nouveau les cheveux longs. Et ça, franchement, ça paraît con, c'est un détail, mais je trouve que ça lui va tellement bien. Et je trouve que ça construit tellement mieux le personnage, ça lui donne plus de caractère et tout, que voilà. Donc épisode, encore une fois, très feu de l'amour, avec beaucoup de mouvements. On a la mort de la main du roi, on a la mort d'Arwyn Forte, on a Rhaenyra qui, comme elle est dans l'opprobre, elle décide de quitter Port-Réal pour aller s'installer à Peur-Dragon avec ses enfants, son mari et d'ailleurs l'amant de son mari. Hein, voilà. Donc il y a un mouvement comme Rhaenyra décide. On ne sait pas trop si elle décide d'abdiquer, je pense pas, mais en tous les cas elle s'éloigne complètement de Port-Réal pour être loin des commérages. Et donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, mais encore une fois, je trouve que cette série, elle se base trop sur des stratégies limite consanguines, familiales, et pas assez politiques. On voit pas assez des autres maisons. C'est vraiment que du Targaryen, 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 et un petit peu de Forte qui vient foutre la merde, mais ou un petit peu de l'autre, ou un petit peu de ci, ou un petit peu de... Mais c'est vraiment un petit peu, mais c'est toujours Targaryen-Velaryon. Et autre détail que j'ai oublié aussi de préciser, on a une référence comme quoi, si vous vous en souvenez, Daemon, en compagnie des Velaryon, avait réussi à prendre le degré de pierre à la triarchie. Et là, on apprend en fait que la triarchie, elle est en train de, entre guillemets, émerger, de réémerger à l'aide de la famille de Martell, de Dorne. Donc la triarchie reprend un petit peu du poil de la bête et ils ont un peu peur pour le degré de pierre parce qu'évidemment la triarchie veut reprendre cette zone-là. Donc voilà, on en est dans ce contexte-là où pour le coup, j'aurais trouvé plus intéressant qu'ils partent du coup plutôt sur la triarchie qui repart, plutôt que de nouveau sur qui couche avec qui va se marier avec qui va faire ci, qui va faire ça. Alors certes, c'est une série sur les Targaryens, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est chiant. Par exemple, dans Game of Thrones, on voit clairement déjà dans le symbole, dans le logo de la série, on voit que les trois familles importantes, les quatre familles importantes sont les Lannister, les Baratheon, les Stark et puis les Targaryens. C'est les trois logos, les quatre logos des quatre animaux, et pourtant ça ne leur a pas empêché de faire aussi une petite partie pour les Martels, de machin. Là, on est vraiment quand du Targaryen, quoi. Donc, ouais. C'est une série pour l'instant qui ne me convainc absolument pas. Je ne sais pas si ça va aller mieux maintenant que ces 10 ans sont passés. Je ne sais pas s'ils ont donné un nouvel élan à la série. Mais là, actuellement, telle qu'elle est, hormis que ça bouge un peu plus, ça reste quand même des espèces de trucs un peu à la feu de l'amour, à la feu de machin qui couche avec machin. Et ça, franchement, c'est relou dans cette série. J'arrive pas à accrocher à ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mon débriefing, un peu décousu certes, mais voilà, je vous ai dit plus ça comme je le sentais sur le coup. J'espère que ça vous a aimé en tout cas mon analyse. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous. Moi, j'y répondrai ou je les lirai avec plaisir. Un petit like pour la vidéo, ça fait toujours du bien à la chaîne et à la vidéo. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours du bien. Voilà, j'ai fait le tour. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.